Tu as vu tout à l'heure, on parlait d'intelligence artificielle. Et en soi, maintenant, on peut décliner dans différents plans. On verra sur la notion de déviance et du changement de société qui est en train de se produire et qui, quelque part, nous mène à une fin de cycle. Nos sociétés vont sous peu changer complètement, mais on en reparlera après. Là, je voulais revenir sur autre chose, dans cette logique où cette intelligence artificielle, c'est quelque chose de quantitatif. C'est-à-dire que ce sont des machines qui ont une capacité de mémoire bien supérieure à l'homme, donc dans tout ce qui relève de la mémoire, pas de l'intellect, qui relève de apprendre, pas de comprendre. Donc automatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on va avoir des applis d'intelligence artificielle qui vont encore s'améliorer et dans lesquelles on va rentrer le Coran dans ses différentes lectures, dans différentes langues. On va y rentrer les tafsirs, on va y rentrer le hadith, on va y rentrer les avis des savants, etc., etc. En fait, on va lui donner de la donnée. Elle, n'étant pas intelligente, elle sait simplement trier de la donnée. Puisque derrière une donnée, il faut savoir l'exploiter. Or, est-ce que tu imagines ce que ça signifie? Ça veut dire que la machine aura des données qu'aucun homme ne peut avoir. En quantité, c'est pas possible. Elle sera capable de t'avaler des tafsirs entiers, des œuvres entières, des commentaires de hadith, de tomes, de tomes et de tomes et de tomes. On parlait de 80 tomes, 50 tomes, etc. Elle peut tout avaler. Tu scannes. Aujourd'hui, on a des machines de scan. C'est par centaines de pages à la minute. Elle te les avale. C'est numérisé, c'est mis sous n'importe quel logiciel. Elle peut te les recracher. Tu n'as même plus à te casser la tête. Tu poses une question. Où est-ce qu'il est parlé du pèlerinage dans le Coran? Où est-il parlé de Safa au Marwa? Où est-il parlé de sacrifice? Peux-tu m'expliquer la différence entre ceci et cela? Ça, elle va pouvoir te le faire, te le balancer en quelques secondes. Elle a une capacité et une vitesse à aller chercher les données que l'homme ne peut pas avoir. Conclusion. Si elle a des tafsirs, si elle a des machins, à propos de tel verset, qu'est-ce qu'il en est dit? On en dit quoi? Là, on parle d'un événement, c'est lequel? Et là, on parle de celui qui est venu trouver le prophète, c'est qui? Celui qui est venu. Elle va pouvoir aller fouiller 200 tafsirs, elle va pouvoir fouiller des œuvres entières, et elle va te sortir des réponses qu'aucun homme ne peut fournir. Conclusion. Tant que l'on réduit l'islam à une question de quantité, puisqu'aujourd'hui un savant, c'est celui qui a appris, non pas compris, a appris plus de données que les autres. Il connaît tout le Coran. Il connaît les 7 lectures. Il connaît les asbab al-nuzul. Il connaît 10 000 hadiths. C'est que de la quantité tout ça. C'est pas il connaît. Il a appris. Or, apprendre et comprendre, c'est différent. Et c'est pour ça que, notamment le prophète qui était illettré, mais nombre de chiites, comme Al-Jabarti, comme Dbar, comme Al-Khawas, comme, il y en a, qui étaient complètement, Abou Yaza, complètement illettrés. Pourtant, c'était eux les maîtres. C'était pas les érudits. Mémoire, intelligence. Ça, la machine ne pourra pas le faire. Mais au moment où nous, nos critères, qui est savant, c'est celui qui a appris le plus. Qui est imam? Celui qui a appris le plus. Qui maîtrise bien la récitation du Coran, même s'il n'y comprend rien, même s'il ne le respecte pas. Là, il nous fait le bel imam, puis dehors, c'est peut-être un truand fini, etc. Et si on reste sur ce critère, demain, qui connaît le mieux? L'intelligence artificielle. Qui sera imam? L'intelligence artificielle. Aujourd'hui, là, sont sur des chaînes de fabrication des robots, au Japon et en Chine,
peut-être même autre part, des robots qu'on veut rendre quasi humains. On va avoir du mal à les distinguer d'un humain. On est en train de faire des voix où on ne sait plus si c'est une machine ou un humain qui parle. C'est-à-dire qu'on va leur donner l'image de l'humain à s'y tromper. Il commence à y avoir certains films dans lesquels ce ne sont pas des acteurs, mais de l'intelligence artificielle. Et c'est tellement bien fait qu'on ne sait pas que c'est pas un être humain. Donc demain, on nous ramène un truc comme ça, sachant qu'aujourd'hui on a des mosquées, en province notamment, où il n'y a pas d'imam. Les gens ne se déplacent pas, où ça coûte cher, où il n'y a pas de sang assez connaissant, où il n'y a pas, etc. Et qui sont dans la détresse. Donc, combien de fois on m'a sollicité? Ben, demain, ça va être la solution. On en achète un, le mec il peut te pondre 1 million de khutbah. Là, tu as un imam pour 10 générations. Que vont devenir les imams demain? Au chômage. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui dans les mosquées? Pas tous. Il y a des imams très bien. Mais de plus en plus, c'est le vide sidéral. C'est un vide, mais sidéral. Quand on va leur proposer ce robot, qui lui, par contre, va donner du contenu. Lui, il n'est ni sunnite, ni chiite, ni rien du tout. Qui ne va pas faire de faute dans la prononciation. Qui, quand il faut aller chercher une donnée, son explication, selon tel ou un tel ou un tel, ou dans telle école, il te fait ça en direct. Pas besoin de papier, rien, c'est du direct. Il n'y aura plus d'imam. Il n'y aura plus d'imam. L'islam va être avalé. La seule chose qui résistera à ça, c'est l'intellect. C'est la capacité de recevoir une inspiration et dégager une connaissance qui relève de l'intellectualité pure, de l'esprit pur. Ni de la raison, ni de données, ni d'informatique ou de quoi que ce soit. L'islam va être avalé, c'est un tsunami là qui nous arrive. Un tsunami. Tous les prêcheurs à 2 balles, ils vont disparaître. Parce qu'il faut bien s'avouer que c'est vraiment du rat pâquerette, c'est du service souvent gratuit, c'est vraiment de la médiocrité. Une médiocrité avilissante pour l'héritage prophétique. Oui, et dans ce domaine-là de la quantité demain, là on est proche à 1 an à 2 ans maximum. Tout ça disparaît. L'intelligence artificielle va tout balayer. Elle est déjà en train, à travers les réseaux, de nous voler nos enfants. J'ai l'impression d'être dans les générations des jeunesses hitlériennes ou des janissaires, où on prenait les gosses, où on en faisait des soi-disant pupilles de la nation. C'est un kidnapping généralisé qui est en train de se passer. Et c'est là, c'est à nos portes. On en reparlera, Inch'Allah, là, je vais faire un petit truc, et puis on en reparlera par rapport à la capacité d'influence sur nos sociétés et la destruction qui est à nos portes. Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammad.